Hello, bienvenue par ici. Je suis contente de vous retrouver après ce week-end. On est lundi matin pour ceux qui regardent ça en replay. Il est 7h30. J'espère que vous commencez bien la semaine. En tous les cas, si vous êtes ici, je vais essayer de vous apporter cette motivation que j'aime beaucoup, cette positivité, peut-être cet état d'esprit différent de celui que vous pouvez avoir pour justement avoir une vie, une autre vision sur votre vie et savoir que vous pouvez transformer les choses si vous en avez envie et si jamais cette vie ne vous convient pas. Donc bienvenue à vous. Prenez le temps de me faire comme toujours un petit coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici et je vais prendre le temps de me présenter pour les nouvelles personnes. Je m'appelle Océane. J'ai un petit chat qui s'appelle Djanguito qui est par là. Bien. Tu veux venir? Oui, tu veux venir. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par là, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle et... Coucou Fabien, je vais bien et toi? De quoi on parle et de quoi il s'agit en fait? Donc, je suis coach de vie, on parle donc d'état d'esprit, on parle d'émotions, on parle de ce que j'appelle moi la libération émotionnelle, d'être en capacité de laisser vivre un petit peu les émotions qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, au lieu de vouloir les brider, au lieu de vouloir les gérer, ou au lieu de vouloir les fuir, hein, comme beaucoup de personnes peuvent faire par tout un tas de choses extérieures qui peuvent se présenter. On parle de ça, on parle du coup de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et ben bon réveil à toi. Hello à tous ceux qui arrivent. On parle de qu'est-ce qui se passe dans la tête et comment justement sortir de cet enfant qui a été blessé. Donc on a tous été... Coucou Séverine, comment tu vas? Coucou Laura. On a tous été des enfants à un moment donné qui avons vécu, comme je dis, des blessures, d'accord? Ça doit vous parler un petit peu, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Rejet, je crois que je l'avais pas dit peut-être. Je ne sais plus, enfin c'est 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même si ça vous intéresse. Et tant qu'on ne vient pas s'en occuper, on vient vivre sa vie en subissant. Petite Djanguito. Ça te parle Laura? En la subissant, c'est-à-dire que, j'espère que toi aussi, oui ça va, merci Séverine, c'est-à-dire qu'on va subir sa vie en gardant une programmation que l'on a pu recevoir. Qu'est-ce que j'appelle une programmation? C'est tout ce que l'on a pu entendre. Il est beau, oui. C'est tout ce qu'on a pu entendre quand on était enfant, qu'on en a fait une réalité, voilà. Peut-être que vous avez pu entendre ou croire que vous n'étiez pas intéressant, peut-être que vous aviez pu entendre ou croire que les autres faisaient mieux que vous, peut-être que vous avez pu entendre ou croire que vous n'arriveriez jamais à mener un projet, enfin... Toutes des programmations que vous avez pu avoir qui aujourd'hui vous limitent du coup à vivre la vie à laquelle vous aspirez parce que vous voyez ces programmations c'est comme si elles venaient vous limiter justement à vous lancer dans les projets qui sont importants pour vous. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ces programmations donc ça devient des croyances limitantes, des pensées qui sont répétées qui viennent vous limiter à avoir la vie à laquelle vous aspirez. Il est trop mimi le chat. Oui, totalement. Ok, ça vous parle. Vous êtes au bon endroit. 160 personnes ce matin. Bienvenue à vous. Le tout, pour pouvoir changer ça, pour pouvoir transformer sa vie, pour pouvoir faire que les choses se passent différemment, je le dis constamment, c'est la prise de conscience. Ayez conscience du discours que vous tenez, qui aujourd'hui vous éloigne de la vie que vous avez. Ok? Et ça se passe comment? Donc en ayant des discussions, peut-être avec vos amis, peut-être avec vos proches, peut-être par ici, si vous allez pouvoir m'écrire et je vais peut-être voir aussi la manière dont vous avez de parler, vous allez vous rendre compte en fait que vous vous limitez à une programmation qui n'est plus celle que vous pouvez décider d'avoir quand vous êtes adulte. C'est-à-dire que quand je suis adulte, je suis en plein processus pour ma part depuis 2 ans. J'adore. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Il est sage. Oui. C'est-à-dire que chaque nouvelle pensée, croyance, conditionnement que je souhaite avoir ne dépend aujourd'hui que de moi. Je suis un adulte, d'accord? Il n'y a personne qui est au-dessus de moi pour continuer à me dire que je suis nulle, pour continuer à dire que je n'y arriverai pas, pour continuer à me dire que ce n'est pas de mon âge, pour continuer à me dire que si j'ai choisi ça, je dois y rester jusqu'à ma mort. Il n'y a personne d'autre, d'accord, qui est en train de vous le dire une fois que vous êtes adulte, à part vous-même, ou alors peut-être que vous êtes encore en lien avec des personnes qui vous disent ça, mais c'est votre responsabilité de laisser ces personnes vous parler de cette manière-là. Est-ce que vous voyez un petit peu? Si je prends conscience du langage que je me tiens, des pensées que j'ai, que je suis en train d'alimenter moi-même au quotidien, voyez par quoi vous êtes passé ce matin en vous réveillant. La centaine de personnes qui parlent là. Voyez quelles pensées vous avez eues en vous réveillant. Est-ce que c'est des pensées de motivation, de positivité, de joie, de gratitude, de reconnaissance? Est-ce que c'est ce genre de pensée que vous avez le matin?
Ou c'est le genre de pensée de punaise, qu'est-ce qui va m'attendre et je suis stressée, j'ai ce dossier à rendre et j'ai cette présentation et du coup il va y avoir les bouchons, est-ce que je vais être à l'heure? Qu'est-ce que vous avez en tête dès le matin en fait qui va venir vous apporter de la sérénité et de la paix ou pas? Hello Isis. Hello Idée, hello à tous ceux qui arrivent. Contente que mon petit Djanguito vous plaise. A priori, il a des petits enseignements comme je dis. Personnes qui ne le savent pas, je vous en parlerai après, j'ai une formation en ligne et toutes les masterclass que j'ai enregistrées, enfin pas toutes, mais il y a beaucoup de masterclass que j'ai enregistrées où Django il se présente à vous comme ça et puis il squatte et il a des choses à dire je pense. Hello Pac-Man. Ah mon bébé, c'est toi qui as des enseignements. Comme je dis en fait, c'est lui qui me transmet tout et puis moi je vous décode ça en langage humain. Pour ma part, à 55 ans, c'est fini, j'ai changé. Le temps a fait son travail. J'adore Nénuphar. J'adore. Et bravo à toi parce que tu vois, justement, il y en a qui se disent, bah moi j'ai 50 ans passés. Parce que moi j'accompagne des personnes, d'accord, qui vont d'une vingtaine d'années jusqu'à les plus expérimentées qui se rapprochent de la soixantaine. Et j'ai déjà accompagné une personne qui avait 71 ans. Et il y en a qui peuvent se dire, en fait, bah à mon âge, on peut plus changer. À mon âge, c'est fini. À mon âge, je peux pas me déconditionner. Donc ça, ce sont des fameuses croyances limitantes, comme je dis, qui t'empêchent d'avoir la vie à laquelle tu aspires. Donc bravo à toi de l'avoir fait. C'est ouf, t'es mentaliste. Pas du tout. Prenez le temps de lire si vous les plaît quand vous arrivez. Je suis coach de vie. Donc tout ça, c'est vraiment, ça part de là, d'un état d'esprit et des... Ça y est, t'es bien installé, mon cœur. Et de ce que vous décidez de cultiver ou pas dans votre quotidien. Voyez en fait, je sais pas si vous êtes des personnes qui aimez les plantes ou je sais pas si vous êtes des personnes qui aimez vous occuper de quelque chose, voyez bien en fait qui aimait faire la cuisine, vous voyez bien qu'il y a des choses à faire pour obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Donc si votre vie actuelle ne vous convient pas, demandez-vous quelles sont les autres pensées, quelles sont les autres actions, quelles sont les choses que je peux faire pour me rapprocher en fait de cette vie que je souhaite avoir, où j'ai un esprit plus apaisé, où je viens arrêter de ruminer, où je viens arrêter d'avoir ces croyances qui me pourrissent la vie et qui m'empêchent de faire ce que je veux. Voyez en fait quel est le terreau que vous êtes en train de mettre et ce que vous pouvez pas en fait dépoter. Pour ceux qui connaissent les plantes, c'est ça, la plante elle peut avoir, rempoter pardon, elle peut avoir un terreau mais au bout d'un moment je viens lui changer sa terre, lui mettre une terre plus riche, une terre qui va mieux lui correspondre. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre propre terreau ? S'il a été conditionné de choses qui venaient vous limiter, des choses qui venaient vous rabaisser peut-être, vous dénigrer, etc., quel nouvel terreau vous souhaitez mettre? Parce que ça dépend de vous. Et ce terreau, il est fait de quoi? Il est fait de nouvelles pensées, il est fait de nouvelles croyances, il est fait de nouvelles programmations, il est fait de nouvelles expériences aussi que vous allez pouvoir faire, qui va vous montrer que les choses peuvent être différentes. Chaque fois que je vais bien, les personnes qui sont à mon travail me bloquent. Alors, personne n'a la capacité de te bloquer, Laura. Ça veut dire quoi, te bloquer? Exactement, Pac-Man. On évolue tout au long de la vie. Hello, N. Hello, Eric. L'ennui n'existe pas, il suffit de s'éveiller sur ce qui nous entoure. C'est valable pour tous. Moi, je pense qu'il y a trop de personnes qui ont peur de s'ennuyer et qui ne se permettent pas de s'ennuyer. Tu vois, avec tout ce que l'on a autour de nous, toutes les distractions que l'on a, s'il y a du silence, mon Dieu, ça m'angoisse, vite. Est-ce que je peux pas allumer le téléphone? Est-ce que je peux pas checker qu'est-ce qui se passe sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur machin, sur YouTube? Vite, il y a un silence, il y a un vide là. Ouh, j'ai peur. J'ai besoin de me nourrir de quelque chose d'extérieur. Quand il voit que je suis bien très souriante le matin. Mais c'est là, Laura. Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? À quel moment l'extérieur, s'ils sont pas réceptifs à ça, doit venir impacter la bonne humeur et la joie que tu as dès le matin, en fait, quand tu vas voir tes collègues ou quand tu vas à ton travail, etc. Pour moi, yes, Laura. Donc tu vois, en fait, peu importe le comportement que les personnes ont en face, ça sera leur propre miroir. Comme je dis, les personnes dont vous pouvez vous occuper, c'est vous-même. D'accord? On n'a pas le contrôle sur les pensées, les émotions, les actions des autres. Par contre, le pouvoir que j'essaye d'avoir, c'est déjà sur moi, ok? Donc est-ce que cette joie, cette bonne humeur, cet enthousiasme, je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? Si les autres continuent de faire la gueule, est-ce que ça doit venir m'impacter? Ou est-ce que je continue en fait à être comme je suis?
Hello Nolan. Demandez-vous ça. En fait, quand vous voyez que l'extérieur vous impacte votre intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à aller voir. Et aller creuser avec curiosité, sans jugement, sans dénigrement, sans... Voilà, juste avec bienveillance avec vous-même pour voir, ok, bah, qu'est-ce que ça me renvoie du coup? Que moi je sois avec ma bonne humeur, que j'arrive et que les gens, bah, ils font la gueule. Pourquoi ça me donne envie d'arrêter de bonne humeur, d'être de bonne humeur? Qu'est-ce que ça me renvoie? Va creuser, Laura. Moi, j'ai pas la réponse. Ne laissez personne avoir les réponses pour vous. C'est toi qui as cette réponse. Après, moi, je peux te poser des questions pour t'aider un petit peu à décortiquer et comprendre ce qui se passe. Mais il y a forcément quelque chose que ça te renvoie. On peut explorer des pistes si tu veux. Exactement. Bonne journée à toi, Océane. Bonne journée, TikTed. Moi, je me fais trop polluer par les autres, une vraie éponge. Bah, viens voir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, sucrète? Je ne sais pas quel est ton prénom. Viens voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si je me laisse impacter par l'extérieur, quelle est l'estime que j'ai de moi? L'estime, je vous le rappelle, c'est en résonance avec la valeur que vous pensez vous accorder. La confiance est sur les capacités. Il y a des personnes qui peuvent avoir confiance en elles, mais aucune estime d'elles. Donc, quelle estime tu as de toi? Ravie de découvrir votre live et de vous écouter. Bah, bienvenue à toi. Ça m'énerve. Et pourquoi ça t'énerve, Laura? Va plus loin. Pourquoi ça t'énerve? Avant, ça m'aurait touché et donc impacté. Aujourd'hui, si ça dérange, je garde mon sourire. Yes, bravo à toi. Quel est ton prénom? Je ne vois pas. Ah, tu fais des jolies illustrations. Je ne sais pas si ce sont les tiennes. Tu es artiste un peu, non? Musique, dessin, etc. Pourquoi tu dis ça? On est tous des artistes, je pense, à notre façon. Je ne sais pas si tu me suis idée sur Instagram. Peut-être que tu dis ça parce que tu as vu que je m'étais mis à l'aquarelle ce week-end. Salut Océane, je n'arrive pas à prendre des décisions importantes. Raïssa. Ah, on s'est vu il n'y a pas longtemps, Raïssa. Je crois que tu es venue dans un de mes lives il n'y a pas longtemps. C'est quoi des décisions importantes? Comment ne plus être pollué par quelqu'un de la famille? Eh ben, est-ce que tu vis avec cette personne déjà? Aucun des deux. Bah ça se travaille, sucrète. Tu es gentille d'aider. Hello Denovan, comment tu vas? Ça se travaille, c'est-à-dire que, souvenez-vous en fait, moi, s'il y a une mission qui me tient à cœur, c'est vraiment celle-ci. On n'est pas né en ayant ni cette confiance, ni cette estime, d'accord? On est tous nés en l'ayant parce que sinon, aucune des personnes que nous sommes, si on n'avait pas confiance et pas d'estime, on se serait permis et osé de parler, de dire un mot et puis un autre et d'essayer de faire des phrases. Même de marcher, de mettre un pas après l'autre et de se dire « Oh, j'ai échoué, j'abandonne. J'abandonne, mon Dieu, c'est trop dur. » Non, il y avait cette foi, il y avait cette confiance, il n'y avait pas cette notion en fait de tous ces concepts de confiance et d'estime de soi. C'est quelque chose que j'avais. Sauf qu'après, j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à être confrontée au regard des autres et qui m'ont amené à avoir des blessures, qui m'ont amené à avoir peur du rejet, peur d'être pas aimée, peur d'être critiquée, peur d'être jugée, etc., etc. Et j'ai eu l'impression que ma valeur intérieure était remise en question par le regard extérieur que j'étais en train de recevoir. Ok ? Si je reviens en fait à refaire ce travail de confiance et d'estime que j'ai déjà eu par le passé, sans me laisser impacter par ce regard justement qui a pu être là à un moment donné et qui est venu me définir selon moi, je retrouve cette confiance, je retrouve cette estime. Et je ne vais plus douter en fait de ma valeur intérieure par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez ? Ça se travaille. Ça me blesse car il voyait que je suis bien. Ah Laura, tu vois, la perception, j'adore. Je fais ça avec mes élèves. On vient tirer un petit peu les ficelles. Tu vois, donc tu as l'impression que comme tu es bien, ils essayent de te rendre mal. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'ils essayent de te rendre mal parce que tu es bien ou est-ce que c'est leur propre mal-être qui est juste là au quotidien et qui est tel qu'il est, peu importe le comportement que tu as en face? Je suis tombée sur ton live comme ça, je vais aller me coucher. Ah, tu travaillais de nuit? Je suis passée par beaucoup d'étapes, mais aujourd'hui, je me sens libérée de mauvaises pensées. Yes. En fait, il n'y a pas de mauvaises pensées, c'est juste des pensées que vous avez, que vous décidez de cultiver ou pas, qui vous font du bien ou pas. Voilà. Des pensées qui sont plutôt agréables ou plutôt désagréables à ressentir après émotionnellement. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. Je ne suis pas motivée à aller au travail. Bah, comment tu peux trouver de la motivation? Si c'est un travail que tu as et que tu y es encore,
Donc avant de te demander, peut-être que ce sera le temps de changer d'endroit, si jamais tu trouves vraiment plus aucune motivation à y aller. Comment tu peux trouver de la motivation là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu vas retrouver? Qu'est-ce que tu aimes bien? Focalisez votre regard à chaque fois sur les choses qui sont stimulantes pour vous. C'est les expériences qui nous poussent à faire un développement personnel, exactement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous ai sorti sur YouTube, je suis revenue avec les épisodes de podcast et je vous ai expliqué un petit peu ma dépression, justement. La dépression que j'ai pu faire et pourquoi je suis en capacité de dire merci à ma dépression. C'est un épisode que je vous ai sorti hier, donc si vous voulez le voir, ça se passe sur YouTube. Mon train redémarre, content de t'avoir croisé. Eh ben, bonne route à toi, sucrète, prends soin de toi. Coucou Divna. Exactement, j'ai bien compris ça. Coucou Niki. J'ai vécu une dépression également. Oui, bah du coup, Ah, coucou Doons, je savais pas vu que tu étais là. Du coup, c'est exactement ça, c'est que quand on vit un moment de down comme ça, il se passe deux choses en fait. Il se passe deux choses. Soit je continue à sombrer, soit je viens me réveiller. Allez écoutez si ça vous intéresse, ça se passe sur YouTube, je vous ai fait un épisode, il est pas très long, il fait 12 minutes. 12 minutes 12, sans avoir fait exprès, où je vous en parle un petit peu. J'ai vu les petits j'aime, donc j'imagine que quand je vois les j'aime, c'est que ça vous plaît et ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes qui peuvent entendre une autre réalité justement sur les moments de moins bien qui peuvent arriver et sur ce qui peut en être. Ce qui me motive, c'est mes amis. Bah voilà, Denovan, est-ce que tu peux pas concentrer ton attention sur tes amis que tu vas retrouver? Effectivement, les collègues, c'est important. Moi, j'étais très contente aussi de retrouver certaines collègues que j'avais quand j'étais salariée dans des boulots qui, des fois, n'étaient pas forcément tip-top, tu vois. Donc, focalise ton attention là-dessus. Comment tu vas, Doons? Une grosse dépression aussi. TS, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Nicki Minaj. En fait, pour moi, la dépression, je vous l'explique dans l'épisode de podcast. Il y a un élément de trop qui vient en fait dire stop. Et du coup, qui vous met à l'arrêt. Et qui fait qu'on n'a plus d'envie, qu'on n'a plus d'espoir, qu'on n'a plus de foi, qu'on n'a plus rien. Sauf que avant d'en arriver là, il y avait plein de signaux qui montraient déjà le mal-être dans lequel on était. Donc qu'est-ce qu'on vient faire de ce mal-être? Comment on vient s'occuper de soi? Comment on vient se reconstruire? Comment on vient être à l'écoute du coup beaucoup plus de soi plutôt que de se laisser sombrer encore plus? Quelle résilience je peux avoir de cette expérience? Bonne journée à toi aussi Faustine. Je l'ai écouté. Ah Doons. Je savais pas que tu me suivais par là-bas. Hello Olivier. En fait, c'est ça Nicki Minaj. Enfin, Nicki Minaj. Je sais pas quel est ton prénom, Nicki Minaj. Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça. Pourquoi nous sommes? Pourquoi nous? Pourquoi tout ça? En fait, plus tu es dans le pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive, c'est ce que j'appelle moi de la victimisation. Tu vois? Je viens me plaindre de ma situation et du coup, ça me donne pas l'opportunité de me responsabiliser et d'avancer. Clairement. Tant que je suis dans la victimisation et dans le pourquoi moi, je n'avance pas. Vraiment. Vraiment, et je le sais parce que j'ai été là-dedans. Quand tu prends la responsabilité de ta vie en tant qu'adulte, si tu es une adulte, parce que du coup je ne sais pas qui y a derrière, tu vas voir que les choses seront différentes. J'adore mon travail et à partir de là, c'est bon. Bah voilà Laura. Voilà. T'as envie d'être là ce matin, mon cœur. Hein? Il me fait rire, mon Djanguito. C'est parce qu'il y a la fenêtre à côté. Dans une dépression, on ne peut pas contrôler sur le moment, j'ai beaucoup évolué depuis. Coucou beau petit chat, coucou Ismaël. Ah Raïssa, je vois tes j'aime. Coucou Laetitia. C'est quoi les décisions importantes? Voilà, tu me disais j'ai du mal à prendre les décisions importantes. Je vous ai fait partir une newsletter ce matin. On parlait de ça. Enfin, je vous parlais de ça. Vraiment, si vous voulez avoir plus de motivation au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter. Hein, où vous recevez des choses que je ne vous dis pas forcément par ici. Elle est où la newsletter? Là. Et je vous en parle. Le travail n'a aucun lien avec le bien-être car il n'est pas ce que nous sommes, c'est du plus. Il t'écoute, ouais.
Coucou Jason, coucou le chat. Ouais. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Où tu te lèches là? Je suis un homme mais je trouvais pas important de préciser. Ok, Nicki Minaj. Merci pour tes conseils. Alors, est-ce que je peux t'appeler... je continue de t'appeler Nicki? Tu parlais de la victimisation. Oui, Séverine, merci. Tant que je me victimise, je ne suis pas dans la possibilité de... Je ne suis pas dans la possibilité d'évoluer, de me responsabiliser. Arthur. Ok, Arthur, je vais essayer de retenir. Moyen mémotechnique, ça va être compliqué. Nicki Minaj, Arthur. Pas de rapport, mais je vais essayer de retenir pour pas te le redemander. Arthur, Arthur, Arthur. Ok. Et vraiment, quand vous sortez de cette victimisation, vous voyez un petit peu cet enfant de « ouais, mais il m'a fait ci, oui, mais il m'a fait ça, oui, mais c'était dur ». Une vision féminine de la vie. T'en as déjà marre de mes câlins? Tant que je fais ça, en fait, je suis plus un enfant pour venir me plaindre de ce que l'autre m'a fait vivre, de ce que l'autre a fait, etc. Je suis un ou une adulte. Je suis un homme ou une femme en l'occurrence. Je suis un être humain qui vient du coup se responsabiliser de son état émotionnel sans remettre à l'extérieur. C'est de la faute de lui si je sens ci, c'est de la faute d'elle si je ressens ça. Sortir de ça, je vous assure. Déjà, quand on en sort intérieurement, on se décide. Donc, voyez le discours que vous tenez, voyez le discours où il y a cet enfant qui parle de... En fait, il faut juste se dire, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, faites de la place à cet enfant qui est en train de parler, parce que certainement que c'est un enfant qui pense, qui estime ne pas avoir reçu les paroles, l'écoute, le soutien, le réconfort dont il a besoin, qui aujourd'hui s'exprime dans l'adulte que vous êtes, avec du coup cette personne qui a grandi, qui a vieilli, qui évolue, voilà, qui devient de plus en plus mature. Et à côté de ça, vous avez quand même toujours à l'intérieur ce petit enfant qui dit mais et moi, regarde ce que ça m'a fait vivre, regarde ce que ça m'a fait ressentir, regarde à quel point comme ça n'a peut-être pas été écouté, comme ça n'a peut-être pas été validé, comme ça n'a peut-être pas été en fait tout simplement oui, écouté et mis en avant. Je deviens un adulte aujourd'hui frustré de cette vie qui attend que l'autre vienne valider mes émotions, et si ça ne le fait pas, j'ai l'impression de pouvoir péter des crises de colère, faire des caprices, et du coup peut-être avoir des relations pas très apaisées au quotidien. On est toujours maître de nous-mêmes. Maintenant, je me prends plus la tête, je lâche prise, j'ai compris que je dois penser à moi. Oui, parce que personne d'autre ne le fera à ta place, Laura. Personne d'autre ne le fera à ta place. Absolument personne. Il y a des personnes que tu vas trouver sur ta route qui vont être des amis, des âmes sœurs, des soutiens, il y a des personnes qui vont être là. Mais si ça résonne à l'intérieur de toi, c'est parce que c'est toi qui crée ces émotions-là, tu vois. Exactement, c'est top. Donc oui, prenez la responsabilité de votre vie. Effectivement, c'est important, parce que sinon vous êtes toujours en attente d'être validé par l'extérieur, d'être reconnu par l'extérieur, d'avoir... Et du coup, forcément, quand il n'y a plus ces personnes-là, des fois vous dites « Waouh, mais du coup, comment je fais moi tout seul ? Comment je fais pour retrouver cet état d'esprit positif si on ne me parle pas ? Comment je fais pour... » C'est pour ça que je vous dis, moi, ma mission, en tous les cas, c'est celle de vous rendre autonome dans tout ça et de ne pas être dépendant de qui que ce soit pour réussir à le faire. C'est comme ça que je travaille de mon côté. Vous enseignez, vous transmettez les clés pour que vous ayez ouvrir les portes et que vous n'attendiez pas que quelqu'un le fasse pour vous. C'est vous qui allez le faire. Voilà. Donc, commencez cette reprogrammation. Si vous êtes en train déjà de la faire, continuez à la faire. Et voyez en fait comment vous vous sentez à l'intérieur quand vous êtes en train de commencer à prendre la responsabilité de votre vie, à ne plus remettre à l'extérieur, à ne plus être autant en attente de ce qu'il peut y avoir, de ce qui peut être dit, etc. Voilà.
Et voyez les enfants après, sans les enfants intérieurs que vous êtes, mais sans vous juger. Sans vous juger, juste en observant un petit peu, ah ouais, qu'est-ce que je cherche avec ce comportement-là? Est-ce que je cherche à me faire valider? Est-ce que je cherche à être reconnue en faisant cet acte-là? Hello Véronique. Et je vais vous dire très clairement, du coup, moi, quand je me suis lancée à l'aquarelle, les personnes qui me suivent pas sur Instagram, si vous voulez suivre un petit peu, je vous mets des petites choses par là-bas de mon quotidien. Je me suis lancée à l'aquarelle et je sais que mon papa est sensible à tout ça. Et puis je me suis retrouvée à, regarde papa, regarde ce que j'ai fait. Voyez, et ça, je sais que c'est une petite part de l'enfant aussi qui est là. Et juste voyez-le, sans donner ensuite de l'importance à ce qui va être dit, si ça va être validé, pas validé, peu importe, mais observer en fait. Et c'est ça, devenir observateur, observatrice de sa vie, c'est ça qui est merveilleux. Vous voyez en fait l'enfant qui est à l'intérieur de vous, mais vous êtes cet adulte qui va pouvoir apporter cette reconnaissance dont il a besoin sans que ça passe par quelque chose d'extérieur dans les manquements qu'il estime avoir eu dans son enfance. Vous voyez? Coucou Laurence. Un travail à faire, au début c'est dur et après quand on a compris c'est bon. C'est ça Laura, c'est un travail. Quel apaisement et détachement sur ce podcast, le avant, pendant, après le regard change bizarrement. Ah c'est vrai Douns. L'épisode de podcast du coup sur ma dépression, je suis contente. Merci pour ton retour. En pleine reconstruction, je m'aperçois que ma meilleure amie est en fait toxique pour moi, Véronique. Donc est-ce que c'était réellement une meilleure amie ou est-ce que tu étais illusionnée justement par le rôle qu'elle avait, qu'elle occupait? Est-ce qu'il n'y a pas des relations qui se sont rejouées par rapport à ce que tu as pu vivre? Tout ce que tu décris, c'est l'autonomie et l'indépendance. Oui. Bonjour Océane, passe une belle journée Cosmo. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Comment développer une bonne routine qui tient dans le temps? Merci. Paysage. Il me semble qu'on a déjà parlé de cette routine paysage. J'ai envie de te dire, hein, si tu as besoin d'être accompagné dans des routines, fais-toi accompagner jusqu'à ce que ça devienne naturel et automatique. Je vous ai déjà dit, en fait, si vous êtes des personnes qui avaient besoin d'être structurées, et le cerveau, il a besoin de ça, effectivement, tu vois, jusqu'à ce que ça devienne ensuite des automatismes. Si tu as besoin d'être cadré, si tu as besoin de savoir quoi faire, dans quel ordre, etc., fais-toi aider, fais-toi accompagner, regarde ce que je propose, paysage, parce que c'est exactement ce que tu vas trouver. Si tu n'arrives pas à te discipliner toi-même, il y a quelque chose à reprogrammer là-dedans. Après, le conseil que je peux te donner, que je donne à tout le monde, à tous mes élèves, c'est la première chose que je leur dis quand ils arrivent dans l'école, c'est pourquoi tu as envie d'avoir une routine, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Essaye de trouver du sens en fait à tout ça. Et ensuite, si tu as besoin d'être structuré, bah, rejoins des personnes qui vont t'apporter de cette structure dont tu as besoin. Cela me fait du bien de t'écouter, merci à toi surtout. Bah, merci beaucoup. Quel est ton signe astrologique? Alors, je ne sais pas en quoi ça va pouvoir t'aider. Hein. Je suis Gémeaux. Comment s'appelle le chat? Django. J'arrive sur ce live. Et bah, bienvenue à toi, Soso. Je ne sais pas. Soria. Hello, Luna. La reconstruction d'un état d'esprit, d'une routine, de meilleures pensées, ça passe vraiment toujours par qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, quelles pensées vous décidez de continuer de laisser tourner en pilote automatique dans votre tête, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de tout ça, pardon. Si vous avez envie, c'est ça, tiens, je vous en ai pas parlé, si vous avez envie d'avoir un état d'esprit plus positif, commencez à mettre dans votre tête des choses qui vont vous faire du bien. Voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre. Coucou Sébastien, je vais bien et toi? J'ai écrit un livre où ça va pouvoir vous permettre d'avoir de la positivité. Le kit positif, ça s'appelle, d'accord? Si vous avez envie d'avoir de la positivité et de commencer à reprogrammer votre état d'esprit, et que vous aimez les citations et les histoires personnelles, que ce soit de ma vie ou de motivation, parce que c'est ce qu'il y a à chaque fois, une citation et une histoire, perso ou de motivation, ce livre va pouvoir beaucoup vous aider. Voilà. Chaque jour, et puis celle-là je l'adore, je vous l'ai dit à chaque fois, chaque jour tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Voilà, ce sont des phrases qui vont vous rester en tête et qui vont vous placer comme responsable de votre vie. Ce livre, il intervient pour plein de moments de votre vie, pour les coups de mou, si vous avez des coups de mou, pour votre relation aux autres justement, si vous vous sentez impacté par l'extérieur. Il y a plein de citations qui vont pouvoir vous aider à prendre du détachement.
pour laisser le passé au passé, pour les personnes qui ont tendance à ruminer, à ressasser, vous voyez à quel point ça fait du mal, et pour justement garder la motivation à la fin de ce livre. Donc, si vous avez envie de retrouver de la positivité, look it positif. Parfois, ça ne dure pas, des obstacles, des choses viennent, cassent tout. Non, c'est pas l'extérieur qui vient, c'est à chaque fois le regard que toi tu portes là-dessus, paysage. J'avais mis en ligne une annonce pour vous aider, toujours dans votre intérêt. J'ai pas compris, Arthur. J'avais mis en ligne une annonce pour vous aider, toujours dans votre intérêt. Il doit arriver aujourd'hui. Ah, Véronique. Eh ben écoute, j'ai hâte pour toi. Tu me diras ce que t'en as pensé. J'adore. Les liens avec ma famille, je culpabilise, pourtant ça devenait vital. Qu'est-ce que tu culpabilises? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Hello Jérôme, coucou Cathy. Moi je me suis abonnée à ta newsletter. Yes Laurence. Bah au moins tu ne louperas aucune information, aucune motivation, enfin tout ce que je peux vous transmettre, vous savez toujours les choses généralement en premier dans les newsletters. Pensée positive, tes pensées créent ta réalité. Oui Sébastien. Faut que je pense à désactiver ça. BZH, stop avec les roses, je n'en fais rien. Ta pensée crée ta réalité, mes pensées créent ma réalité. Je vous l'ai mis ça aussi. Tout est parfait. Je crois que je l'ai peut-être mis à la fin, je sais plus. Celle d'aujourd'hui, elle me parle, Laurence. La newsletter. Mes pensées créent ma réalité. Et tu es super, vive les Gémeaux. Même si ce n'est pas ton truc, lol, chacun le sien. Arthur, c'est pas que c'est pas le mien, mais c'est que je... Pardon, ici, il n'y a peut-être pas forcément que ça. Moi, je m'intéresse au human design, mais l'astrologie, ça me parle. Si tu veux, ma maman, elle était très, très branchée et très férue d'astrologie. Mais moi, j'étudie le human design, pour ceux que ça intéresse. On en parle dans mon école. Je vais juste éteindre la lumière, parce que du coup, je pense qu'il fait suffisamment jour pour que j'éteigne la lumière du haut. Voilà. Yes. Donc, ouais, ça va la lumière. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter. Tu es très intellectuel, donc ça m'étonnerait quand même que tu n'en saches pas plus. Arthur. Enfin, moi, je vous invite à regarder si ça vous intéresse le human design. C'est assez... Il y en a qui ça parle, d'autres à qui ça parle pas, mais moi, j'adore cet outil. L'indécision, je mets des mois et des mois à prendre une simple décision, par exemple, démissionner. Ah, est-ce que c'est une simple décision, démissionner, réellement? Est-ce que c'est une simple décision? Non, parce que tu sais qu'il va y avoir des conséquences. Si tu démissionnes, bah du coup, tu n'as pas le droit au chômage, donc tu vas être sans revenu, donc tu vas... Forcément que ça a des répercussions. Par contre, si tu penses à démissionner parce que tu as un poste derrière, tu as passé un entretien d'embauche et ça a été confirmé, tu as une promesse d'embauche et tu vas être quelque part ailleurs, est-ce que ça va pas être plus facile de démissionner? Tu vois? Vois, en fait, c'est peut-être juste ton... Vous voyez, ces peurs qui vous parlent, des fois, elles ont raison de vous parler, parce que si tu démissionnes et que tu te retrouves sans aucun revenu, est-ce que tu vas pouvoir payer ton loyer, tes factures, payer à manger? Non. Donc là, c'est sain pour moi d'avoir peur de ça, tu vois. C'est pas une simple décision. C'est pas une simple décision, c'est une décision qui va avoir des répercussions s'il y a effectivement rien derrière. J'en parlais avec une amie, ça, qui a dans le foyer, il y a un projet qui se met en place et du coup, il y a des peurs qui se manifestent. Mais ces peurs, c'est cool, écoutez-les. Écoutez qu'est-ce qu'elles viennent dire, ces peurs, parce que du coup, ça permet en fait à cette partie de vous qui est effrayée de trouver des solutions si jamais ça ne fonctionne pas. Ça veut pas dire focaliser son attention là-dessus. Ça veut dire, ok, du coup, j'ai le plan de si jamais ça se passe mal, voilà ce qui pourrait se passer. Mais maintenant, je fais confiance en fait. Je me reconnecte à la foi, je me reconnecte à la confiance dans mes compétences, celles que je vais acquérir, etc., qui vont mener à bien ce projet. Ok? Peut-être que j'ai juste eu besoin de rassurer mon mental si jamais effectivement ça ne marche pas. Tac, 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 tac. Voilà comment ça pourra se passer.
Ok, mon mental est rassuré, maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la foi de la réussite de ce projet. Vous voyez? Il y a des choses à écouter en fait quand la peur elle se manifeste. Et il y en a d'autres, moi je suis pas la personne qui va vous dire mais non, n'écoute pas tes peurs, n'aie pas peur, non. Non, écoutez cette peur et voyez comment justement être cet adulte sage et responsable qui va pouvoir venir rassurer et pouvoir venir en fait décliner tout un sorte de petit plan d'attaque s'il y a besoin pour pouvoir réagir. Voilà. Et ensuite, on se concentre sur la foi, on se concentre sur la positivité, on se concentre sur l'optimisme. Ce sont des obstacles imprévus qu'on ne peut pas maîtriser. Ta manière d'y réagir dépend de toi, paysage. Non, tu ne peux pas maîtriser tout l'extérieur, tu ne peux pas maîtriser comment une personne va te parler, tu ne peux pas maîtriser... il y a plein de choses effectivement que tu ne peux pas maîtriser, mais ta manière d'y réagir, ta manière de penser par rapport à ça, va avoir un impact. Tu le vois bien, émotionnellement chez toi. Parce que tes pensées créent ta réalité. Tes pensées, elles génèrent des émotions. Donc si tu as des pensées en te disant, en te victimisant, et pourquoi moi, et c'est dur, et nanana, on s'en prend à moi, émotionnellement, comment tu vas te sentir? Si tu viens tirer par contre du recul sur cette situation et te dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que ça peut m'enseigner, comment je peux voir les choses différemment, nanana, comment tu te sens à l'intérieur? Faites votre expérience et entre le scénario A et le scénario B, viens me dire dans lequel émotionnellement tu te sens le plus confortable. Salut Jérôme. Se faire confiance aussi? Oui. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi comme principe de vie? Alors Arthur, comme je dis par ici, je sais que vous pouvez avoir de la curiosité sur moi, ma vie, tu vois, Gémeaux, machin, qu'est-ce qui est important pour moi? Ici, moi, je me focalise sur vous. Donc vraiment, prenez ce qu'il y a à prendre. S'il y a des choses de ma vie, effectivement, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous déclencher des prises de conscience, je les partage avec plaisir. Je vous dis, je vous parle de ma dépression, je vous parle de mon état d'esprit, comment j'étais avant, je vous parle peut-être des choses que je mets en place au quotidien, qui peuvent peut-être vous aider, mais après, il y a des choses où détachez la curiosité que vous pouvez avoir sur une personne que vous êtes en train de percevoir et qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie. C'est ça qui aura le plus de sens. Donc voilà, je comprends qu'il puisse y avoir de la curiosité, mais replacez toujours l'attention sur vous. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux suivre? Qu'est-ce qui va diriger aujourd'hui ma vie? C'est ça qui importe. Voilà. Coucou Élise. C'est vrai, le recul. Donc tu as un début de réponse. Paysage, redis-moi ton prénom, Paysage, parce que je suis pas sûre que tu me l'avais donné en fait. Tu ne peux pas maîtriser les situations, mais par contre, tu peux choisir de comment y réagir. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a extrêmement aidée à un moment donné de ma vie. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. Tu vois? Les circonstances de mon enfance ou de ce qui se passe là actuellement dans ma vie ne vont pas déterminer l'être que je suis. Stop, c'est fini ça. Je suis responsable de ma vie et je choisis justement de comment réagir et de quoi faire et de quoi mettre en place pour rester en fait dans la personne que j'ai envie d'être. Et ça part d'une décision. Toujours, toujours, toujours. Hello Laurent, comment tu vas? Comment tu vas et comment ça se passe pour toi? Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la citation, page 124. Ah, Dina, je vais voir. Super bien, je te remercie. Tu as fait au hasard? Ou tu es quasi à la fin? Ah, je l'adore. Je vais essayer d'en profiter pour évoluer encore. Ça va super bien, je te remercie. Ah, c'est cool Laurent. Oui, bon week-end, merci Steven. Dans les embouteillages, merci. Eh ben, bravo à toi Laurent, d'écouter quelque chose peut-être qui te fait du bien et qui te fait plaisir le matin, au hasard. J'ai pu commander ton livre ce matin, j'ai hâte. Ah, Doons, trop bien, tu me diras. Tu me diras. Mais je l'aime beaucoup cette citation, Divna. Elle est clairement vraie. Tu me feras ton retour en tout cas, Doons. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Jean. J'avais pas vu que t'étais par là. Bonjour et belle journée à toi. Pour être dans l'action, est-ce que tu as des astuces mentales? Ouais, je m'occupe de ma tête justement. Quand tu comprends que tes pensées créent ta réalité, tes pensées elles déterminent tes actions en fait. Donc qu'est-ce que je suis en train d'avoir dans ma tête? C'est ça. Si je suis dans mes pensées, etc. Et ça m'arrive. C'est ça qu'en fait il faut comprendre, c'est que
il n'y a pas d'humain parfait en fait ici. Hein. On se sort de la perfection de ce que vous avez pu recevoir comme conditionnement, que ce soit par votre famille, que ce soit par l'école, que ce soit par il faut être le premier, etc. Il n'y a pas de ça. Il y a juste histoire de venir s'observer. Moi, c'est ça que j'aime faire chez moi et que je transmets à mes élèves pour se rendre compte qu'en fait, le but, c'est pas... Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur la pensée positive. C'est pas se dire je vais bien, je vais bien, je vais bien à tout prix. Il y a quelqu'un qui me disait je vais bien, tout va bien. La méthode Coué, est-ce que ça fonctionne? Non. Parce que si tu viens valider le fait que tu te sens bien, alors qu'à l'intérieur, tu viens de vivre un chaos pas possible parce que peut-être que tu as perdu un proche, peut-être que tu viens de te séparer, peut-être que tu viens d'avoir un accident, peut-être... Tu peux pas valider là tout de suite à l'instant où tu es en train de vivre la chose, je vais bien, tout va bien. Non, tu as besoin d'accueillir ce moment d'impuissance, de colère, de frustration. Il y a ces étapes qui sont importantes pour arriver en fait petit à petit à l'acceptation. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment d'être en capacité de ça. Par contre, si je suis dans un état léthargique depuis trop de temps, ok, quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas de motivation, que je n'ai pas d'énergie? Parce que comme je sais que tout part de là-dedans, comment je peux du coup me motiver autrement? Quel pourquoi je peux trouver? Quel sens je peux donner à cette vie pour justement sortir de cette léthargie? Léthargie, l'inaction. Analyser surtout, je prends le temps depuis que je t'ai découvert cet été. Ah, depuis cet été, Douns. Elle nous tue nos pensées, mais depuis un moment, j'essaye de le mettre qu'au présent, ça évite mauvaises pensées. Oui, Laurence. Alors tes pensées, effectivement, moi je pense qu'elles peuvent t'apporter des choses bénéfiques comme des choses qui sont pas forcément très bonnes dans l'état d'être dans lequel tu es. Et l'instant présent, il y a une vidéo que je vous ai enregistrée qui sortira bientôt parce que j'ai une amie qui traverse quelque chose là et qui se reconnecte à l'instant présent. Ouais, c'est tout ce qui compte en fait. Parce que demain, tu sais pas ce qu'il en sera. Le hier, tu peux pas le changer en fait. Donc ce qui importe, c'est ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire de ça. Et on a tendance à l'oublier. C'est pour ça qu'en fait, il faut se recentrer. Je parlais avec une élève justement qui est dans l'école et qui avait besoin d'un coup de boost, donc on s'est parlé. Elle me dit, mais Océane, en plus je le sais ça. Je le sais, c'est ce qu'on voit dans l'école, c'est ce que je mets en pratique, mais elle fait, c'est comme si j'avais besoin que tu me le rappelles. Je dis oui, jusqu'à ce que ce soit automatique. Voilà. C'est ça en fait, jusqu'à ce que ce soit une nouvelle programmation. Souvenez-vous, c'est une mise à jour qu'on est en train de faire sur ce qui est en train de se passer là-dedans dans l'école. Donc forcément, il y a besoin de répétition. Voyez toutes les choses que vous avez pu faire qui sont devenues des automatismes aujourd'hui. Vous avez dû les apprendre, vous avez dû les répéter, vous avez dû en fait les performer peut-être, enfin les performer, les polir, je sais pas pourquoi il y a ce mot qui me vient. Mais bref, vous avez dû en faire quelque chose pour que ce soit de plus en plus facile, naturel et automatique pour vous. Et je vous dis, je fais le lien parce que je me suis mis à l'aquarelle ce week-end et c'est vraiment ça en fait. Je me suis dit, c'est comme quand j'avais commencé le piano, je me rends compte qu'effectivement, j'ai besoin de modèles, j'ai besoin de répéter, j'ai besoin de tester les textures, l'eau, machin, le dosage. Et forcément, je viens chercher quoi? Je viens chercher quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer les choses sur YouTube. Et peut-être que je vais investir pour avoir des cours d'aquarelle, pour en apprendre un peu plus. Je m'investis auprès de quelqu'un qui va pouvoir me donner les clés dont j'ai besoin justement pour avoir ce que je veux dans ma vie. Et c'est la même chose, si jamais vous voulez faire un accompagnement, je vous le redis, dans l'école, c'est ce qu'on fait. Je vous délivre des clés à utiliser par lesquelles je suis déjà passée, qui m'ont permis d'ouvrir des portes, d'accord, qui vont pouvoir permettre de se reconstruire, de retrouver cette confiance, de retrouver cette estime, d'avoir cette philosophie de vie que je suis en train de vous partager en fait. C'est tout ça. Savoir qui vous écoutez, je vous le dis, mais c'est tellement important. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Alors, l'acceptation, on dit la dernière étape, c'est l'action. L'action de quoi? Depuis, ça va mieux, jusqu'à intégrer une vraie mise à jour. Des fois que ça va pas, je me dis, mais qu'est-ce que je me raconte? J'ai pu réaliser que je me faisais des films. Bravo à toi, Laurence. On apprend à lire, à écrire par la suite et d'ailleurs, et d'apprendre qui on veut être. Oui. Je devais m'inscrire à ton école ce mois-ci, mais ma voiture m'a fait des siennes, bientôt j'espère. Douns, tout est parfait, Douns. Tout est parfait, Douns. Je vais vous annoncer quelque chose là, pour ceux qui sont abonnés, mais je vous en parlerai ici. Il va y avoir des changements sur le prix de l'école et des modalités. Il va y avoir des petites choses qui vont arriver pour décembre aussi. L'action dans l'idée comme une suite à une acceptation. Comment sortir de l'infantilisation qu'on subit involontairement? Alors, qu'est-ce que... Il y a... Dis-moi, paysage, tu es un adulte. Est-ce que tu es un adulte?
J'aime beaucoup cette phrase paysage, merci de la partager. Est-ce que tu es un ou une adulte? Un, parce que du coup je vois, t'es un homme. Alors après peut-être que c'est une photo qui n'est pas la tienne. Donc comment tu peux subir involontairement? L'infantilisation qu'on subit. Donne-moi une circonstance concrète. Donne-moi une circonstance concrète de tout ça. Rien n'est plus apprenant que les échecs, les épreuves, tout ce qu'on doit accepter. Oui, alors moi je dis pas échec, je dis expérience de vie. Dans le sens où accepter se choisit aussi en devient après de terribles épreuves. Afin de se retrouver, on peut peut-être faire le vide et retrouver le point zéro. C'est parce qu'on ne se connaît pas assez. Il y a encore une 50aine de personnes qui sont restées par là. Merci à vous de m'écouter. D'écouter tout ça pour votre mieux-être, votre bien-être. Attendez. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Merci à toi, Océane. Merci à vous. Hein. Vous savez que sans vous, je ne serais pas là. Hein. S'il y avait personne qui m'écoutait parler, je reviendrai pas en fait. Je reviendrai pas. Donc c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'il y a de... C'est parce que voilà, ça va dans les deux sens comme on dit. Tu peux aussi mettre des limites pour l'infantilisation. Oui, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir la circonstance, moi. Quelle est la circonstance? Vous savez qu'il y a 5 semaines, là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 semaines. Ce mois de novembre, il est très très grand. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre mois de novembre? 5 semaines. Ma gentillesse ou ma manière de parler ou autre. Non, donne-moi une circonstance. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis qu'on t'infantilise involontairement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je te le dis, hein, je suis quelqu'un de gentil. Mais par contre... Attendez, je reviens. Je suis quelqu'un de gentil. Mais par contre, je connais mes limites. Et je connais aussi mon énergie. Et je connais aussi ce truc de... Je peux pas forcément expliquer, mais énergétiquement, des fois, j'ai pas forcément envie d'être en lien avec les personnes. Mais en fait, je ne vais pas être effectivement... gentil pour être apprécié et pour pas qu'on parle mal de moi et pour que... Non, s'il y a quelque chose que je ne sens pas, j'ai beau être très gentil, il y a des personnes qui vont... Vous savez, la perception des uns et des autres, elle est subjective. Il y a des personnes qui peuvent peut-être dire, mais Océane, elle est comme ci, et d'autres qui vont dire, ben non, elle est comme ça. La perception de chacun, elle dépend en fait de ce que vous leur envoyez. Mais si toi, en fait, tu n'es pas en capacité de poser tes limites, de dire stop, parce qu'en fait, t'as pas compris que la personne la plus importante de ta vie, c'était toi. C'était pas les autres qui rentraient dans ta vie. C'était toi. Et qu'il y a personne d'autre qui va pouvoir imposer le respect que tu te dois. Il y a personne d'autre qui va pouvoir imposer les limites que tu as envie d'avoir dans ta vie. Il y a personne d'autre que toi qui va pouvoir dire stop à une situation qui ne te convient pas. Tant que tu n'intègres pas ça, c'est toi qui acceptes en fait. C'est toi qui acceptes de subir par tous les non-choix que tu fais de ne pas voir à quel point tu es une personne importante et extraordinaire. Tu vois ? Moi, pour le soutien du cancer, je crois. Je commence à intégrer un groupe de femmes pour monter un projet, pour être dans l'entrepreneuriat. Yes, Laurence, dans quoi tu veux te lancer? C'est chouette. Laoshi. Quelle formation tu as fait, s'il te plaît? L'école de la vie, Marvin. Pour ceux qui veulent savoir quel cursus j'ai fait avant, j'ai eu un diplôme d'état d'assistante sociale. Hello Francesca. Je fais une chose sans mauvaise intention, on s'en prend à moi en me corrigeant. Faudrait que j'ai une circonstance paysage, c'est trop large pour moi tout ça. La question c'est comment toi tu réagis à ça. C'est sans les soins énergétiques.
Tu dois peut-être manquer de confiance en toi. Paysage lâche. Ouh. Ouais. Personne d'autre peut le faire à votre place. Quand vous allez comprendre ça, je vous assure qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Il y a des choses qui vont bouger. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et ça, il serait temps de s'en rappeler. Il serait grand temps de s'en rappeler. Hello Tati, ça va et toi? Moi, je l'ai enfin compris, Laurence. Yes. Car le temps passe. Oui. Le temps, il passe. Mais après, il y a aussi ce truc-là de... Je parle avec une amie qui approche la soixantaine et il n'y a pas à culpabiliser de se dire « Putain, je me rends compte des choses maintenant et le temps, il est passé. » Stop. C'est que c'était parfait. C'était le chemin, en fait, à faire jusqu'à se rendre compte, en fait, des choses et puis avoir ce déclic. Il n'y a pas de trop tard, en fait, pour s'occuper de soi. Il n'y a pas de trop tard pour se rendre compte à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Il n'y a pas de trop tard pour décider, justement, de pouvoir poser ses limites, de se faire respecter, etc. Il n'y a pas de trop tard, en fait. Chaque moment où vous vous rendez compte, peu importe l'âge que vous avez, c'est le bon moment pour le faire. C'est juste qu'avant, vous étiez peut-être pas prêt, vous étiez peut-être pas prête. Aujourd'hui, c'est ce qui compte. Moi, je suis lâche. Pourquoi tu dis ça, Arthur? Quel charisme. Comment savoir si je prends la bonne décision face à 2 propositions d'emploi, Francesca? Francesca, abonne-toi à ma newsletter. Est-ce que tu es abonnée à ma newsletter, Francesca? On a parlé de ça ce matin. Je vous ai envoyé une newsletter où je vous ai parlé justement de choix et de décision. Qu'est-ce que tu écoutes là-dedans, en fait? Qu'est-ce que tu écoutes là-dedans? C'est sûr, hein, choisir, c'est renoncer. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Choisir, c'est renoncer. Donc, tu vas renoncer à une des propositions d'emploi. Tu en as 2. Tu as le choix. Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? En ouvrant le livre aujourd'hui, je suis tombée sur « Laisser partir le passé ». Séverine. Juste pile poil sur le chapitre. Est-ce que ça t'a parlé? Je le redis pour les personnes qui arrivent, si vous voulez de la positivité, c'est... Bon, ça fait 2 fois que je tombe dessus, alors je vous la lis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Les coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. Accueille, écoute tes pensées, fais quelque chose qui te fait du bien. Il y a une histoire après qui va avec ça. Par exemple, je me justifie toujours pour des paroles ou des actes si évidents. C'est un peu trop flou, Arthur. Je confonds Arthur et paysage du coup. Je sais pas, Arthur, mais vraiment, commence à faire ce travail d'amour de toi, de confiance, d'estime, etc. Tu verras que les choses, elles vont bouger. Je réagis rarement. Attendez. Une magnifique qualité pour être un père, mais une limite, oui. J'ai énormément de patience, c'est une magnifique qualité pour être un père, mais une limite. Comment accepter une séparation? Tu es séparée depuis quand, Sylvain? Hello Vincent. Ou un mari, mais personnellement très gentil. Si je réagis, les gens m'en veulent et oublient. Cela fait 5 ans que je suis séparée, je n'arrive pas à passer à autre chose. Waouh, Séverine. Vous voyez à quel point on peut être prisonnier soi-même de... Ça part de la tête. Hein. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas de lâcher? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas de laisser partir? À quel point tu n'acceptes pas de faire un deuil de quelque chose qui n'est plus? Rayman, je pense que tu es pas au bon endroit, Rayman. C'est vrai, je manque beaucoup de confiance en moi, par contre, c'est vrai. Océane, HPI. Ah, Arthur. Moi, je viens pas valider les HPI, HPE, HP, je sais pas quoi. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis juste que ça donne des excuses et des prétextes ensuite aux personnes de ne pas forcément évoluer. Ah, mais moi, je suis HPE. C'est pour ça qu'émotionnellement, j'ai du mal. Ah, mais moi, je suis HPI. C'est pour ça qu'intellectuellement, ça se passe comme ça pour moi et que ça mouline. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal des fois avec ces étiquettes. Vous voyez, ces étiquettes, elles vous élèvent, comme je dis. J'avais une élève, enfin pas une élève, c'était une cliente, elle n'était pas dans l'école à la vie. Elle n'était pas dans l'école de la vie. C'était quand je faisais des coachings individuels.
Et je lui ai dit ce truc qui lui a fait beaucoup de bien. Je lui ai dit, est-ce que ça te... Je bug. Je vais me concentrer sur ce que je suis en train de faire là, parce que sinon je bug. Est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça te limite d'avoir appris ça? Voilà. Venez juste vous poser la question. Qu'est-ce que vous venez de faire de l'information après? Angélique, j'ai des colères face à des injustices que je vis, j'ai du mal au retour au calme. Auriez-vous des conseils? Alors, tutoie-moi déjà, Angélique, s'il te plaît. Je sais pas ce que tu vis. Enfin, tu vois, c'est compliqué là. Là, c'est plutôt quelque chose qui relève du très perso, Angélique. Si jamais tu me dis, je suis victime, je sais pas, moi, je suis victime de viol, d'inceste, etc. et que je te dis, mais accueille juste ça. Non, ça va être compliqué. Je sais pas ce que tu es en train de traverser. S'il y a des colères, s'il y a des injustices. Enfin, donc là, c'est compliqué pour moi de te répondre. Est-ce que tu veux me donner une circonstance un peu plus précise? Hello Laurent. Mais clairement, la colère, elle se manifeste, je vous en parle très souvent. La colère, c'est une conséquence, effectivement, de... Ça vient atteindre des choses qui sont stop, quoi. Stop, stop, stop. Et après, vous venez exploser. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, pour anticiper la colère, c'est que plus vous allez vous comprendre, plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir ce qui vous déclenche, plus ça va être facile de prendre le recul et de ne pas laisser l'émotionnel agir à ce moment-là et tout simplement de vous retirer, tu vois. Mais après, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je n'arrive pas à poser des limites aux personnes. Bah voilà, Angélique. Donc pour moi, ça, c'est plus un travail sur toi que sur l'extérieur. Du coup, tu es en colère pas contre les personnes, mais contre toi-même, de ne pas réussir à le faire. T'es pas en colère contre l'injustice, je pense. T'es en colère contre toi-même de ne pas réussir à poser ce respect, à poser ses limites, à poser ce non, en fait, pour te faire respecter. Et la colère, je pense qu'elle n'est pas dirigée vers l'extérieur, elle est dirigée contre toi. C'est ça. Donc le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est de faire ce travail de confiance, d'estime, d'amour, qui va pouvoir te permettre de comprendre que tu peux dire non sans culpabiliser, que tu peux dire non en te positionnant, et que si les personnes que tu as en face de toi, elles n'acceptent pas tes limites, bah est-ce que tu as envie de garder comme ça, enfin est-ce que tu as envie de garder auprès de toi des personnes qui n'acceptent pas les limites que tu poses et qui sont importantes pour toi? Revient souvent à la confiance en soi. Je suis trop gentille. Non, c'est pas être trop gentil, Angélique. C'est ce qu'il y a derrière. C'est la petite fille qu'on a demandé, bah, faut pas faire trop de vagues, il faut pas trop... Et du coup, tu restes comme ça, tu vois. Plus professionnellement, tu fais quoi pour nous conseiller tout cela? Je ne te connais pas. Renman, bienvenue à toi. Je suis coach de vie. Hello MD. Coach de vie et j'ai écrit un livre aussi pour accompagner les personnes à retrouver de la positivité à l'intérieur d'elles au quotidien. On est lundi, donc bonjour Océane et belle semaine à toi. Bonjour François, belle semaine à toi aussi. Angélique, tu vois, pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre en place les choses. Voilà. Il faut revoir son enfant intérieur, l'écouter. L'enfant intérieur, il vous parle, l'enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Donc l'écouter sans lui laisser toute la place. Que pensez-vous des gens très affirmés, plutôt personnes gentilles ou personnes trop affirmées? Tout est une question de croyance limitante. Personne. Est-ce que tu as l'habitude de venir là? Horizon des vertus. C'est pas la gentillesse qui est un problème. Enlevez-vous ça de la tête, en fait. C'est pas la gentillesse, c'est votre notion de... Vous savez, il y a Thomas d'Azembourg, si vous le connaissez pas, qui est extraordinaire, qui dit
Cessez d'être gentil, soyez vrai en fait. Il y a plein de personnes qui n'osent pas être vraies, qui n'osent pas être authentiques, qui n'osent pas poser leurs limites, qui n'osent pas tout ça parce que faut que je sois gentil en fait. Parce qu'on m'a dit que si je suis gentille, je peux rester là, et si je suis gentille, on me met pas dans un coin de la pièce, et si je suis gentille, on va pas m'enfermer dans la chambre en me disant c'est bon, tu reviendras quand tu seras calmé. Enfin, vraiment, permettez-vous d'être assez à l'aise avec vous-même pour être dans cette authenticité de ok, là il y a une limite pour moi à ne pas dépasser, je vais en faire part. Il y a des choses qui me mettent mal à l'aise, je vais en faire part. Je vais pas attendre en fait que les choses viennent se cristalliser, je vais pas attendre qu'on vienne me souiller, qu'on vienne me marcher dessus. Non. Et ça veut pas dire que vous êtes pas quelqu'un de gentil en fait, vous êtes juste quelqu'un qui vous respectez. Point. C'est pas parce qu'on pose ses limites qu'on est quelqu'un de méchant. Faut s'enlever ça de la tête en fait. Arrêtez cette dichotomie de si je dis oui à tout, je suis gentil. Si je pose mes limites, ah bah là, je vais plus être gentil. Du coup, je pourrais plus avoir cette qualité pour moi. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une question de respect qu'on s'apporte pour soi-même en fait. Et il n'y a personne d'autre, une fois de plus, qui va dire non à votre place. Vous êtes des adultes responsables de votre vie. Oui, je suis cash. Vraiment, si mon discours il ne vous plaît pas, ne vous faites pas de mal parce que mon discours il est comme ça de partout. Il est comme ça dans mon livre, il est comme ça dans l'école, il est comme ça ici. Mais vraiment, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut réagir, quoi. Hmm. Je vous lis, hein. Voilà. Donc réfléchissez à tout ça, si ça vous parle. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Faites-en quelque chose si vous avez envie d'en faire quelque chose. N'en faites rien si vous n'avez rien envie d'en faire. Comme je dis, vous avez la responsabilité de votre vie. Moi, je ne peux pas vous dire les choses autrement. Prenez des actions qui vont aller dans le sens de vous libérer, d'arrêter de vous plaindre. Voyez ce que vous êtes en train de vous raconter du coup dès le lundi matin. Ouais, mais du coup, moi, je suis trop gentille et du coup, on marche dessus et du coup, ouais. C'est vous qui acceptez ça en fait. C'est vous qui acceptez ça. Donc, faites un travail sur cette confiance, faites un travail sur cette estime, faites un travail sur cette notion en fait de bon, de méchant, de je suis gentille, je suis méchante, je pose mes limites et du coup on va moins m'aimer. Faites un travail sur être à l'aise émotionnellement avec vous-même, peu importe en fait comment les autres vont vous percevoir, ce qui importe c'est à quel point ça résonne avec vous, avec justement cette authenticité et ce qui est aligné en fait à vous, à vos valeurs, etc., que vous êtes en capacité de pouvoir faire. Et voilà, et voyez comment votre vie va se passer, et voyez si c'est encore des problématiques que vous avez, voyez si c'est encore des choses qui viennent vous encombrer votre tête ou pas. Voilà, essayez, faites d'autres expériences comme je dis. Bon, paysage, moi je vais pas vraiment, si mon discours il ne te parle pas et que tu penses qu'en disant les choses tu vas être licencié, bah écoute, si tu es dans un travail ou si jamais, vous voyez, comment on arrive à des burn-out? Comment on arrive à des burn-out? Parce qu'on a en face des fois des personnes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas poser leurs limites, qui ne savent pas dire stop, qui ont eu une fiche de poste, mais malgré ça, bah tiens, je te rajoute ça, bah tiens, je te rajoute ça, tiens, tu peux prendre ça, tiens, tu peux prendre ça. Et du coup, je me retrouve en fait dépassée par tout un tas de missions qu'on me donne parce que je n'ose pas dire non, parce que je veux bien être vue, parce que peut-être qu'il y aura une promotion derrière si je continue d'accepter les choses. T'as envie de travailler dans un endroit comme ça, toi, du coup? T'as envie de travailler dans un endroit où tu es pas en capacité de pouvoir dire à ton responsable, écoute, là, mes missions, elles étaient telles quelles, ce que tu me demandes, c'est peut-être trop. Moi, je peux pas suivre la cadence. Je veux bien prendre ça, mais par contre, est-ce que tu peux m'enlever ça? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir réaliser les choses. Vraiment. Bonne journée, Arthur.
Coucou Alexandre. Donc réfléchissez à tout ça. Moi je vous laisse avec tout ça. Coucou Nanou. On arrive à la fin du live, j'espère que tu vas bien. Ça fait 1 an que j'ai quitté mon boulot. Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, Nanou. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant un petit peu là ce travail sur vous, concernant... Il peut se dire qu'au final, il aura plus à gagner qu'à perdre, car là, il n'est pas bien. Merci pour le partage du live, mais on arrive à la fin du live. Coucou Françoise, j'avais pas vu que tu étais là. Comment tu vas? Je réfléchis à cela, je dois m'affirmer. Réfléchis, et puis vois comment ça résonne, et puis vois ce que tu peux mettre en place. Mais ouais, c'est tout réfléchi pour moi, je préfère l'autre pas content. François. Est-ce que vous avez des questions un petit peu? Je vous ai parlé un petit peu de mon école, je vous ai parlé de mon livre. Si vous avez envie de nous rejoindre, je vous dis, je pense que je vais vous en parler d'ici le milieu de la semaine. Il faut que je vois... Je vais organiser ça, je vais mettre au clair, j'y ai pensé ce week-end, donc je vais voir. Mais je vais changer les modalités, comme je vous ai dit, de l'école. Vous aurez toujours accès à l'école, hein, ça change pas, mais les modalités de 6 mois, etc. Est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est à vie? Enfin, il y a des choses qui vont un petit peu changer. Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi pour le mois de décembre. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Si vous n'avez pas envie de louper l'info, comme je vous dis, ça se passe en newsletter. Voilà. Vous pouvez quand même rejoindre l'école si vous avez envie, elle est accessible toujours. Et si vous avez envie d'avoir de la positivité au quotidien, je vous le redis, j'ai mon livre, si jamais vous êtes par là d'ailleurs et que vous l'avez lu, que vous voulez me laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir, ça me fait le connaître et voilà. Donc si vous avez envie de vous le procurer, le kit positif, tous mes liens sont accessibles dans tous les cas dans la bio ou en dessous, parce que ce live il sera disponible en replay. Donc si vous avez envie de voir tout ça et d'aller un petit peu plus loin, ça se passe sur mon site. Je suis en arrêt depuis 3 mois, ils ont attendu que je sois en arrêt pour me changer. Comment tu fais pour avoir toujours l'esprit positif? Alors Vincent, si tu penses que j'ai toujours l'état d'esprit positif, c'est que tu écoutes pas réellement ce que je fais. Ça fait un moment que tu es là. Je vous le dis en fait. Il y a des moments où je suis moins bien et c'est de pouvoir accueillir ça, mais de ne pas se complaire en fait là-dedans. Tu vois, comme je dis, si je vis quelque chose de difficile, bah, comme tout le monde, j'ai une première étape où je vais être triste, il y a comme une première étape où je vais être déçue, il y a des étapes en fonction de ce que je suis en train de me raconter qui font que je vive des émotions. Par contre, de ne pas rester, de pas me complaire là-dedans, c'est effectivement une philosophie de vie. Parce qu'après, je sais voir les choses différemment. C'est un équilibre en fait, tout ça. Ça se travaille, Vincent. C'est pour ça que je vous dis, moi je vous accompagne si vous avez envie d'avoir cette philosophie de vie, si elle résonne avec vous. Dans l'école, c'est ce qu'on fait. As-tu vu mon mail d'hier, Océane, sur l'investissement? Alors François, oui, j'ai dû le voir passer. Avez-vous... Bonjour, avons votre motivation, à bientôt. À bientôt, Denis. C'est quoi le titre? C'est le kit positif. Le kit positif. C'est un livre où il y a des citations et des histoires de vie, la mienne, et des histoires aussi pour vous inspirer, pour vous motiver au quotidien. Enfin voilà, comme je dis, c'est un livre qui est assez grand. Vous voyez, c'est plus grand qu'un format de poche. Chaque fois, je vous montre parce qu'il y en a qui me demandent le format des fois. Ça, c'est un format de poche. Frédéric Lenoir, très bon livre. Et du coup, il est plus grand qu'un format de poche. Il est format A5 pour ceux qui connaissent un petit peu les formats. C'est déjà la fin, je viens d'arriver. Et oui, mais moi, ça fait déjà 1 heure que je suis là. Merci de tous tes conseils. Bonne journée, à plus. Belle journée à toi aussi, Jackie. Est-ce que dans ton livre ou ta formation, il y a pour travailler sur poser tes limites? Alors Angélique, ça, ce sera plus dans la formation que dans le livre. Dans le livre, c'est le kit positif. Donc, tu viens trouver de la positivité, si tu veux. Apprendre à poser tes limites. Il n'y a pas que... Il y a un module qui s'appelle savoir dire non sans culpabiliser. Mais pour pouvoir faire ça, il est important de travailler, comme je te disais, sur ta confiance, sur ton estime, sur tes blessures, de voir en fait justement qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas parce que tu as été blessé et du coup qu'est-ce que tu crois que l'on attend de toi. Donc il y a tout ça que l'on voit plus en détail dans l'école. Le livre, c'est vraiment pour avoir de
de la positivité. Si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez, je vous le montre avant de partir. Mais vraiment, si vous avez envie de savoir dire non, ça ne sera pas dans un livre que vous aurez ça. Voilà. Dans l'école, tu as ça, et dans l'école, tu as aussi accès, comme je te dis, tous les lundis. C'est ça que je vous ai pas dit, mais dans mon école, tous les lundis, on a un live le lundi soir avec mes élèves qui peuvent me poser justement leurs questions. Voilà, où je viens vous coacher sur une problématique que vous rencontrez et où je peux t'apporter une autre perspective, peut-être des conseils, des astuces pour que tu puisses avancer sur quelque chose. Mais il y a aucun livre qui va vous apprendre vraiment les choses. À chaque fois, si vous lisez un livre, souvenez-vous, ce qui va importer, c'est la mise en action que vous allez faire derrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un livre, par exemple, sur les 10 clés de quelque chose, mais si vous ne mettez pas en place ces clés, vous pouvez lire le livre, ça ne va pas changer votre vie. Qu'est-ce qui te donne le plus de satisfaction dans ton école, François? Les évolutions. Les évolutions, de voir les personnes qui arrivent à un moment donné en se sentant pas forcément très bien et en sachant pas réellement comment faire avec ses émotions, avec cet état d'esprit et avec un manque de confiance et qui repartent de là transformés. Allez voir si ça vous intéresse les témoignages de mes élèves, ce qu'ils ont vécu et en quoi ça les a transformés. C'est ça, moi c'est la transformation. Le 5e accord Toltec. Hello Sheldon. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, petite parenthèse sur l'école, même si je vous dis, si vous voulez l'information, venez dans les newsletters, c'est là que je pense que je vais peut-être vous l'annoncer mercredi peut-être, je vais voir si j'ai le temps de mettre en place tout ça. Dans ma tête, hein, c'est pas des choses, concrètement, c'est des choses qui sont pas très compliquées à faire, mais c'est dans ma tête pour pouvoir cibler tout ça. Cool, merci. Mais c'est de vous dire que le prix ne restera pas le même de l'école. Voilà, il ne va pas y avoir une évolution exorbitante, mais il va y avoir une évolution. Mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent ou est-ce que c'est bon pour vous? Non mais mon Django, il a les petites pattes croisées sur son arbre à chat. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Ok, on est encore une cinquantaine. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? De toute façon, je vous laisse avec toutes les informations. Tout est sur 321 briller ezalafin.com. Coucou Rémi. Je vais bien, j'espère que toi aussi. On arrive à la fin du live. Si c'est ok pour vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, de prendre grand soin de vous, de passer une belle semaine et de mettre en place les choses qui vous semblent importantes pour justement vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Coucou Carole, c'est la fin du live. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à ce soir pour mes élèves, si vous êtes par là pour qu'on se retrouve à 19h et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Nom du livre, c'est le kit positif, Calimero. Tu peux pas le louper. Sur ma bio TikTok, tu l'as. Je vous dis à très bientôt.